Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette troisième édition de notre super concours Comment devenir exécutif et comment le maintenir. C'est excitant de voir autant de gens qui ont décidé de participer. Je pense que le titre d'exécutif, c'est quelque chose qui peut être excitant, mais parfois c'est quelque chose aussi qui peut être pour certains comme une montagne à relever. Donc, le but aujourd'hui, c'est vraiment de partager c'est quoi réellement notre rôle à travers de ça. Puis, je vais commencer par vous partager ma propre histoire. Il y a 2 ans et quelques mois déjà, j'avais ma belle Mélanie et Frédéric que je côtoyais, que je voyais la belle transformation que Mélanie vivait. J'étais dans un tournant de ma vie où ce que je me demandais où est-ce que le monde s'en allait. Avec tout ce qui se passait, on s'entend, c'est en 2023, avec la pandémie, tout ça. J'avais l'impression, j'avais un sentiment d'impuissance à travers tout ce qui se passait et ça a fait en sorte que au niveau de ma santé mentale, ben c'est certain que je me cherchais. Une chance que j'avais ces amis-là autour de moi. Frédéric qui était un ami, qui était un mentor pour moi. Mélanie, toujours sa bonne humeur. Puis, à un moment donné, j'ai réalisé qu'il était peut-être temps que je prenne soin de ma santé mentale et que je reprenne le contrôle de mon corps. Puis, c'est par l'inspiration de Mélanie que j'ai été curieuse, pas tout de suite, mais avec sa douceur, avec son invitation à venir me partager ce qui, elle, avait transformé sa vie, ben j'ai été ouverte. Je pense que c'est ce qu'on recherche dans la vie, c'est être en mesure de faire la rencontre de gens qui ont une ouverture. Quand les gens n'ont pas d'ouverture, ben des fois, c'est juste pas le bon moment, mais c'est simplement de rester présent. Puis c'est ça que Mélanie, elle a fait. Donc, je suis allée voir une présentation, j'ai rencontré Stéphanie Campbell, j'ai rencontré Tristan, j'ai rencontré Patrice Campeau. Et dans le monde dans lequel on vivait en ce moment, ben, je trouvais que ce qui expliquait concernant la détoxification, la régénération cellulaire, la perte de poids, la santé mentale, que ça résonnait beaucoup finalement avec ce que je disais, dans laquelle je me sentais impuissante de dire comment je peux faire pour aider un monde qui va pas bien. Mais j'ai compris qu'il fallait que j'aille bien en premier. Donc, j'ai fait venir Patrice Campeau à la maison. Je lui ai dit que j'avais besoin de soutien parce que je suis quelqu'un qui est bien capable de commencer quelque chose. Pour aider les autres, je suis bien bonne, mais pour m'engager avec moi-même, ça, c'était un autre défi. Donc, je l'ai fait venir à la maison et on a fait mon bilan. On a regardé mes besoins avec la fameuse balance biométrique. On a parlé de l'âge biologique. On a parlé de mes intestins. Moi, j'étais aux prises avec un côlon irritable, avec des diverticulites. J'avais 24 livres en trop. J'avais plus d'énergie. Puis, je me suis dit, tiens, étant donné que j'ai comme un outil qui peut me permettre de voir si ça bouge, s'il y a des résultats, puis avoir la conviction en le produit, ben je vais le faire, puis je verrai. Et puis, au bout d'1 mois, mes résultats à moi, ça a été que j'avais éliminé 8 livres. Je trouvais ça pas beaucoup, mais Patrice m'avait averti qu'avec C'est parce que mes tantôt, intestins, je vais vous demander comme de pour que fermer je vos puisse aller micros, voir un s'il bureau, vous plaît. ils partent à 3 heures. Merci de fermer vos micros. Alors, voilà. Donc, au bout d'1 mois seulement, j'avais déjà éliminé 8 livres. Comme je disais, c'était pas beaucoup, mais avec mes intestins, on s'entend que le processus était beaucoup plus long. Il me l'avait expliqué d'avance, mais j'avais gagné 4 ans d'âge biologique. Là, ça m'a interpellée parce que là, moi, j'étais rendue à 47 ans. À 47 ans, ben, on veut toutes vieillir jeune. Puis là, je me suis dit, waouh, je peux rajeunir là-dedans. Fait que je me suis dit, je pense que ça peut rejoindre beaucoup de monde autour de moi. Alors, je me suis mis à étudier l'entreprise parce que je ne vous cacherai pas qu'il y a 14 ans, j'avais déjà fait du marketing relationnel. Puis moi, quand je suis une passionnée, quand je suis convaincue, je n'ai pas besoin de convaincre les gens, ça se fait automatiquement. Je suis quelqu'un qui s'investit, qui s'implique à fond et j'avais vraiment besoin de savoir que cette entreprise-là était là pour durer. Donc, c'est en faisant mes recherches, en parlant avec Mélanie, en parlant avec Frédéric, qui eux aussi sont des gens d'affaires, que j'ai eu la conviction que j'avais le bon véhicule qui répondait à la vision que je venais d'avoir. Une vision qui était de vraiment créer un système de santé basé sur la responsabilisation de soi pour faire en sorte qu'on puisse créer un nouveau monde parce qu'en ce moment, regardez les hôpitaux, je me suis fracturé le pied il y a 1 mois.
J'ai attendu 13 heures pour une fracture. Puis je me suis dit, mais tu sais, pourquoi qu'il y a autant d'attentes? Ben, c'est parce que les gens n'ont pas appris à s'éduquer au niveau de la santé, puis ils n'ont pas appris à se responsabiliser au niveau de la santé. Fait qu'on a beau critiquer le système actuel, ben si nous, après ma barre, on ne prend pas soin de nous, ben malheureusement, on n'aide pas la cause. Et l'autre chose aussi, la santé physique puis la santé financière, c'est certain que c'est important, les deux. Alors, ce que j'ai décidé, premièrement, puis ça, c'est ce que je vous invite à faire. Qu'est-ce que vous avez choisi pour vous en premier? Moi, j'ai décidé de me responsabiliser au niveau de ma santé. J'ai décidé d'avoir un système qui était simple. J'ai décidé que je voulais le maintenir aussi, que je veux maintenir aussi ma santé gratuitement, parce que c'est facile, hein, de s'abandonner, puis oups, on retourne, puis là, ben, on a la solution facile. On est malade, on prend des médicaments. Mais moi, les médicaments, je ne peux pas prendre ça, parce que ça va réactiver mon côlon irritable. Aujourd'hui, là, je vais à la selle aux 5 à 7, j'allais à la selle aux 5 à 7 jours, j'y vais régulièrement. J'ai plus d'inflammation au niveau du ventre. J'ai plus de variation de poids matin et soir comme j'avais. C'est certain que je ne suis pas parfaite. Ça arrive que j'ai des écarts. Il peut vivre bien des choses dans notre vie. Ouf, on a un lâcher-prise. Oups, on voyage beaucoup, on mange beaucoup. Mais savez-vous ce que j'aime? Ça veut dire, ce que j'aime, c'est que j'ai un repère. C'est que je peux toujours retourner en arrière. Fait que c'est pas nécessairement de toujours faire le système 30 jours, mais c'est d'avoir un mode de vie. Donc, j'ai un système simple, je veux pas revenir en arrière, puis je veux être libre, puis je veux être disponible. Alors, pour être libre et disponible, ben, c'est l'opportunité derrière ça qui m'amène à pouvoir être dans cet état d'esprit-là. C'est quoi être libre? C'est quoi être disponible? Aujourd'hui, je suis très libre financièrement et comment on pourrait dire ça? Je suis libre de mon temps, mais je suis disponible pour pouvoir être présent pour mon organisation. Et c'est ça qui fait que je maintiens mon rang d'exécutif, parce que je suis un modèle. Tout est dans l'être au-delà du faire. Parce que souvent, on est tellement dans le faire, dans le faire, dans le faire, puis on n'a pas de résultat, puis on ne comprend pas pourquoi. Mais des fois, même moi, je le vis, on se désaxe de notre nature, de notre intention, puis on éparpille nos énergies partout, on devient tellement essoufflé qu'on ne sait plus par où recommencer. Puis pourtant, tout se présente à nous parce que les gens, ils ressentent notre intention. Ils ressentent aussi quand on est aligné énergétiquement avec elle. Fait que parfois, prendre un petit recul, mais de toujours être dans l'action, c'est important de le faire. Ce qu'on incarne devient duplicable. Ce que tu fais aujourd'hui avec intention, avec simplicité et avec cœur, tes clients et tes partenaires pourront le reproduire demain. C'est ça la vraie magie de la duplication. Souvent, on est dans le faire, 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 faire. Mais toujours se ramener le matin, c'est quoi mon intention? Puis tu sais, moi, j'aimerais ça peut-être des fois me retirer complètement parce qu'à un moment donné, j'étais devenue épuisée, puis parce que j'en ai tellement fait. Des fois, il arrive toutes sortes de situations qui nous font dévier de notre axe, mais quand on se rappelle de notre intention, ben moi, mon intention, c'est toujours de faire en sorte de créer un système de santé pour faire en sorte de désengorger le système, puis faire en sorte aussi de créer un système de santé financière. Fait qu'il est beaucoup plus grand que moi. Pourquoi? Parce que moi, je l'ai atteint. Donc, si moi, je l'ai atteint, c'est que les autres, c'est possible de l'atteindre. Là, ça se peut qu'il y ait des fautes dans le PowerPoint parce que des fois, je fais faire mes photos par ChatGPT. J'ai économisé tellement de temps avec ça, je trouve ça fabuleux. Devenir l'allié santé de vos clients et les guider vers le partage. C'est ça notre rôle. Alors, comment on approche notre marché chaud? Hein? Parce que premièrement, l'approche. On a la plupart du temps, nos proches, c'est ceux qui sont le plus difficiles à approcher, puis c'est ceux on a le plus de difficultés. Est-ce que ça vous parle, ça? Est-ce qu'il y en a qui ont peur du jugement avec leurs proches, puis qu'ils se sont fait dire non, puis qui ont de la difficulté? L'important, c'est de commencer avec une intention qui est sincère. Fait que voici comment moi j'approche les gens proches de moi. Là, je vous ai fait des phrases, mais je vais le faire, disons, avec mon amie Yann. Mon amie Yann, ce qui est arrivé, c'est que j'ai dit que c'est une personne que j'aimais beaucoup, puis que dernièrement, que j'avais envie de partager quelque chose, puis qu'il y avait eu que j'avais eu des résultats avec ça,
que j'avais décidé de faire une détox, puis que les résultats que j'ai obtenus, puis j'ai dit, je suis sûre que ça peut te parler à toi parce que je le sais que ta santé est importante, tu t'entraînes, puis tout. Est-ce que tu es ouvert à ce que je te partage quelque chose? Puis tout est toujours dans l'intonation. Donc, j'ai envie de te dire quelque chose qui me tient à cœur parce que je t'aime beaucoup et ton bien-être compte pour moi. Là, il y a une différence entre le lire, puis il y a une différence entre le ressentir. Parce que, oui, c'est correct, on veut avoir un client. Puis c'est important de l'assumer qu'on veut avoir un client. Mais si ton intention part de ton cœur réellement, la personne va réellement le sentir de l'autre côté. Partager son expérience personnelle, pas les produits d'abord. Depuis quelque temps, j'ai fait des changements dans ma routine qui m'ont vraiment aidé. Ça, c'est moi, parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, ce que je vous présente là, c'est moi. Autant dans mon énergie, dans mon équilibre intérieur, puis je pensais jamais que ça allait autant me transformer. Le ressentez-vous quand je vous parle? Puis ça, vous pouvez le faire en vous pratiquant dans le miroir. Posez une question ouverte et douce. Si je prends, mettons, Nadine, c'est toi que je vois dans mon écran en ce moment, Nadine Charon. Toi, comment tu te sens ces temps-ci, côté énergie, côté digestion, stress, sommeil? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais améliorer sans pression? Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais améliorer? Ouais, puis là, je dis sans pression, bien sûr, tu sais, Plein de choses. plein de choses comme quoi. Ah, ben là, je suis en train de travailler, je suis en train de faire ma détox. OK, parfait. Puis c'est Fait quoi ton que, objectif? ben, c'est ma deuxième, fait que c'est toujours mon énergie, remonter, nettoyer mon corps, tout, tout. Merveilleux. Mm, Mais dans le fond, tu sais, normalement, je m'adresse à quelqu'un qui n'est pas dans Isagenix, mais c'est juste de c'est ça. comprendre comment approcher la personne. Alors, on offre sans imposer. Souvent, les gens, on est hyper excités. Là, on a un objectif, on a connu le plan de rémunération ou on est stressé parce qu'on veut amortir le coût de nos produits. Puis tout ça, là, d'observer notre état d'être à l'intérieur de nous, là, c'est important parce que quand on parle puis qu'on s'adresse avec quelqu'un, c'est ça que la personne voit, c'est ça que la personne vous projetez dessus. Fait que si elle est moindrement insécure financièrement, ben, elle va ressentir que toi, tu es là pour faire de l'argent, tu sais. Fait que c'est toute une question de miroir là-dedans. Fait que votre énergie, quand vous parlez, qu'elle soit déposée, qu'elle soit avec assurance, avec conviction, ça va faire une grande différence. Fait que si jamais tu es curieux, t'es curieuse, Nadine, là, je pourrais te montrer, moi, ce que j'ai essayé, puis tu vas voir si ça t'interpelle. Mais tu sais quoi? Déjà juste de t'en parler, là, ça me fait du bien. Fait que tu viens créer une connexion avec la personne. Le ton fait toute la différence. C'est une connexion, une conversation d'âme à âme, pas un pitch. Fait qu'apprendre à être vrai en dedans de soi, là. T'as tes peurs, t'as tes craintes, t'es insécure, c'est correct, mais sois juste vrai, sois juste naturel. Puis le but, c'est pas de convertir, mais c'est de rester un phare. Le but, c'est pas d'avoir un client tout de suite. Parce que quand l'autre va être prêt, il va savoir où te trouver. Je ne sais pas si ma belle amie Julie Bergeron est là aujourd'hui, là, mais vous l'avez peut-être vue, là, elle a sa transformation Kickstart Challenge. C'est incroyable ce qu'elle a fait. Puis cette femme-là, c'est quelqu'un que j'ai approché, que je connais depuis des années. Puis je lui ai laissé le temps de revenir vers moi. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens aussi qui se disent, My God, tu sais, je ne veux pas acheter ça puis la mettre de côté. Puis je ne suis pas prête à m'engager tout de suite. C'est l'été. Moi, j'ai envie de manger des steaks sur le barbecue, puis ils ne comprennent pas que ce n'est pas une privation, en tout cas, puis tout ça. Fait que des fois, c'est juste pas le bon timing parce que la personne, tu veux qu'elle s'engage avec elle-même, tu veux être capable de la soutenir. Comment on aborde un inconnu avec naturel et authenticité? J'ai donné un exemple ici. Moi, c'est quelque chose que je fais de naturellement. Où j'ai de la difficulté, des fois, c'est comme comment je peux le montrer aux gens comment le faire. Mais oui, avec GPT, vous pouvez faire la demande avec GPT. Comment aborder un inconnu avec naturel et authenticité? Vous pouvez dire, écoute, j'ai rencontré une serveuse, j'ai pris son numéro de téléphone, mais je ne sais pas comment l'aborder, mais je sais ça sur elle, tu sais, parce que tu as pris de l'information. GPT, c'est ton meilleur allié. Mais là, j'ai juste demandé à GPT comment aborder un inconnu avec naturel et authenticité. Quand vous êtes au restaurant, là, vous aimez ça, quand vous reconnaissez un bon serveur, hein?
Hein? Puis là, ce serveur-là, vous dites, oh my God, j'aimerais tellement ça, parce que c'est vous aussi qui choisissez avec qui vous voulez œuvrer dans votre entreprise, qui vous voulez accompagner. Fait que juste de faire un compliment, mais qui est sincère. Puis le déroulement de la conversation va être important parce que tous les serveurs souvent se font approcher. Puis là, ben, ils vont se dire, OK, elle aussi, elle veut m'approcher pour quelque chose. Mais ça dépend ton intention, puis comment tu vas l'écouter, puis comment tu vas la regarder. Fait que si je dis, admettons, à la serveuse, toi, tu dégages une super belle énergie parce qu'elle est là pour me servir, hein? Fait que moi, je suis contente, fait que je l'honore, je suis en gratitude qu'elle est là pour ça. Ben, je me permets de te le dire. Est-ce que tu travailles ici à temps plein? Fait que tu ouvres la conversation avec un compliment, mais c'est sincère, puis c'est une question ouverte. Fait que déjà, en partant, la personne va le recevoir comme wow, merci. Elle commence pas à penser à tout le reste. Fait que là, tu peux en t'enchaîner. Je te demande ça parce que j'accompagne des femmes, parce que tu n'as pas de temps à perdre non plus. Tu veux créer quelque chose, puis on ne dit jamais la mauvaise chose à la bonne personne. Tu sais, tantôt, je te demandais ça parce que j'accompagne des femmes comme toi à retrouver leur énergie, leur équilibre, même avec des horaires intenses. Est-ce que tu t'intéresses un peu à la santé naturelle? Là, tu es au resto, tu ne commenceras pas à tout expliquer, tu sais. Dis, écoute, j'aime vraiment la personne que tu es, puis j'aimerais vraiment ça créer une connexion avec toi. Est-ce que ça t'intéresserait qu'on échange nos numéros de téléphone puis qu'on apprenne à se connaître? Je ne bâtis pas de marketing, moi, sans connaître les gens, parce que je ne pourrais pas savoir comment les accompagner. Dans une boutique, une conseillère, un autre exemple, wow, tu as vraiment une belle peau. Est-ce que tu prends quelque chose en particulier pour l'entretenir? Tu t'intéresses vraiment à elle. Qu'est-ce que tu utilises? Je te demande ça parce que moi, je travaille avec une gamme naturelle qui agit de l'intérieur, puis je vois souvent des résultats incroyables. Si jamais tu veux une alternative, je pourrais te le partager, ce que j'utilise. Laisse-moi ton numéro, on prendra le temps de se connaître, puis on en parlera ensemble. Tu sais, fait que s'il y a de l'ouverture, tant mieux. Alors, il faut oser passer à la prochaine étape. Fait que ce que je vous invite à faire pour les prochains jours, aller au resto, puis aller voir un serveur ou une serveuse. Tu sais, choisissez le serveur que vous voulez être servi tout de suite par son énergie. Puis allez magasiner un petit quelque chose, peut-être dans une boutique où ce qu'ils font justement, où ce qu'ils vendent des crèmes. Ça serait un exercice à faire, puis on va tester. Moi, je peux pas le faire, je suis en béquille, pas en béquille, mais dans ma botte en ce moment, mais je vais m'arranger qu'on m'amène là. L'intention, l'attention. Écouter sans interrompre. Poser des questions qui partent du cœur. Qu'est-ce qui est important pour toi en ce moment? Comment tu te sens dans ton corps, ton énergie, ton moral? C'est des questions simples mais profondes. Puis tu ne parles pas de produit tout de suite, tu veux juste le savoir. Puis là, tu engages une conversation avec la personne, tu demandes d'échanger. Puis quand tu vas y reparler, même exemple au restaurant, là, dire hey, as-tu des enfants, toi? As-tu une famille? D'où tu viens? De quelle ville tu viens? Fait que quand tu vas y reparler, elle va être surprise que, puis comment vont tes enfants? Elle va être surprise qu'elle va dire, mon Dieu, elle me porte réellement attention. Moi, l'autre jour, j'ai eu une cliente, il y a 2 ans, puis elle a arrêté de consommer les produits. Elle s'appelle Marie-Ève. Puis là, elle m'a recontactée parce qu'elle va se marier, puis elle a pris du poids, puis elle veut perdre du poids. Puis quand elle m'a contactée, c'est quelqu'un de mon réseau social, c'est quelqu'un de mon marché froid. Mais quand elle m'a recontactée, je me suis rappelé que cette femme-là, elle avait 7 enfants. Fait que je disais, hey, comment ça va tes enfants? C'est vrai, tu en as 7, toi. Puis là, elle m'a conté qu'elle avait fait des fausses couches, nanana. Puis tu sais, j'ai été dans l'écoute avant de reparler du produit, de la détox, puis de dire que de faire sa commande, puis juste arrêter là. Fait que ça a été un échange où ce qu'elle a fait, elle se rappelle que Stéphanie est là pour elle. Offrir sans attendre en retour. Plus tu offres de ton temps, c'est sûr que hier, ils ont parlé de la relation 80-20, c'est important de le respecter, mais de faire des petites choses gratuitement pour quelqu'un sans attendre, vont comprendre que tu es une personne de cœur, puis que ton intention derrière, c'est tes gestes qui parlent. Ça peut être un conseil, un suivi, un message d'encouragement. Puis dans l'énergie, tu crées ça aussi.
À combien de personnes qui ne sont pas dans mon équipe, que vous m'avez contacté puis que j'ai pris le temps de vous répondre, même si vous n'êtes pas dans mon équipe? Le groupe Motivation avec Mélanie et Patty, tout ça, il a été créé pour l'offrir à tout le monde. Il y a des journées que ça ne me tente pas de contacter un client, mais je veux être dans l'action. Qu'est-ce que je fais? Bien, je vais aller m'éduquer sur quelque chose puis je vais le partager. Il y a bien des gens qui gardent les connaissances parce qu'ils veulent réussir puis ils sont en compétition. Mais nous, on est dans un esprit de partage. Puis c'est ça qui fait en sorte que tout le monde peut réussir. L'engagement, la constance, le partage. Fait que quand moi, j'ai commencé à faire Isagenix, ce que je me suis dit, c'est qu'est-ce qui a manqué dans les dernières années? Ce qui manquait, c'est que les gens, on avait tellement été isolés. J'avais envie de réunir les gens. J'avais envie de créer une connexion avec eux autres. J'avais envie qu'on ne soit plus dans la division. J'avais envie de créer une communauté. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé d'ouvrir ma porte à toutes les semaines. Levez la main ceux qui sont déjà venus chez nous dans un tasting. Il y en a plusieurs qui ne sont pas nécessairement dans mon équipe, là. Mais, ou que ce soit un tasting à Mirabel ou peu importe. Ça, c'est mon condo. On a rentré jusqu'à 46 personnes là-dedans. Puis des fois, j'avais une personne. Mais je regarde, disons, comme exemple, mon amie Marie-Claire. Mon amie Marie-Claire, qui est malentendante, elle est venue toute seule ce soir-là. Puis j'étais contente parce que j'ai pu y donner plus d'attention parce que ça demande beaucoup plus de temps et d'ouvrage. Et ça, pour moi, c'est mon plus gros défi. Mais cette femme-là, elle est incroyable. Elle m'inspire. Elle est manager. Elle lâche jamais. Puis elle est tout seule à l'idée son équipe de sourds. Mais un tasting, ça peut se faire n'importe quand. Ça peut se faire un à un, où ce que tu invites une amie chez toi puis que tu lui fais juste un shake. Moi, j'ai un ami qui est venu hier, tout ce qu'il voulait, c'était me voir. Fait que j'ai partagé un chèque, j'ai donné une barre, puis tout ça. J'ai échangé avec lui quand même là-dessus de ce qui m'est arrivé dans les derniers temps. Puis j'ai semé la graine, puis il est parti. Il y en a d'autres, c'est en Zoom. Tantôt, j'ai un Zoom à 1h30, en one-on-one. J'ai fait un contact sur un bateau de croisière, puis la personne, elle a du poids à perdre. Mais tout ce que j'ai dit, moi, j'ai dit que je développais une compagnie de mieux-être, puis que j'aidais les gens à reprendre le contrôle de leur santé, puis de leur poids. Parce qu'elle, je savais que c'était son poids probablement qu'elle aurait besoin. S'il y en a une autre, par exemple, qui a de l'acné dans son visage, je vais lui dire, moi, j'ai une compagnie de mieux-être, puis j'accompagne les gens à retrouver leur bien-être, puis j'aide les gens aussi au niveau de leurs soins de la peau. Je suis pas en train de dire que tu as de l'acné, puis, fait que, oups, ah ouais, qu'est-ce que tu fais? Ah, ben tu vois, toi, aurais-tu un objectif quelconque? Ben, tu vois ma peau, oui, effectivement, j'ai un super système qui pourrait t'aider à travailler intérieur et extérieur. Montrer la voie. Là, on rentre dans le concret, parce que tout le reste, c'est au niveau du développement personnel. Mon système à moi, Stéphanie, ce que je fais, ça va se dupliquer. Donc, c'est important que tout ce que je fais, tout ce que je dis, puis tout ça, sans être un pitch, je le sais que la personne, elle va s'en inspirer. Puis plus je le fais de façon simple, plus la personne va être capable de le faire. Puis je vais pouvoir lui dire, tu te rappelles tout ce que j'ai fait avec toi au début? Bon, tu sens-tu que c'est quelque chose qui est difficile à faire? Ben, on va le faire ensemble, puis je vais te soutenir, puis je vais t'accompagner. Donc, j'écris l'objectif de mon client dans un carnet parce que je garde tous mes clients. C'était quoi son objectif santé? Parce que maintenant, on en a beaucoup. Je responsabilise mon client. Je vais vous montrer comment tantôt. Dans le fond, quand mon client, j'ai fait sa commande, je lui envoie ce que je lui dis. C'est appelle-moi quand tu reçois ta commande, je vais tout expliquer. Je ne cours pas après. Puis ça me démontre comment j'ai une personne qui est autonome et qui est engagée. La majorité de mes clients vont arriver, hey, j'ai reçu ma commande, non, non, non. Bien, tout de suite, je me rends disponible pour y expliquer parce que plus je me rends disponible à mon client, parce qu'on s'entend que lui a besoin beaucoup moins de moi plus rapidement, il est excité, là. Fait que je veux maintenir son excitation. Fait que j'y explique ses 5 jours de shake, j'explique comment prendre ses produits, j'y explique comment bien manger. Vous voyez, dans le groupe motivation, il y a tous les outils. C'est quoi son nombre de grammes de protéines qu'il a besoin de manger par jour. Puis j'y explique que ce n'est pas une privation, qu'il faut qu'il mange, qu'il faut qu'il prenne ses collations. Donc, je suis l'allié de mon client parce que les gens n'ont pas appris à s'éduquer au niveau de la santé. Moi, j'ai la chance de l'avoir, donc je lui partage. Il a confiance en moi. Où est-ce qu'il peut perdre confiance? C'est quand il reçoit sa trousse puis que tu n'es pas là puis que tu es pressé pour y répondre.
J'explique juste les 5 jours de shake et là, je planifie avec sa journée de purification. C'est quand ta journée de purification? Quand est-ce que tu veux faire ta journée de purification? Pourquoi moi, je dis 5 à 6 jours de shake? Parce que moi, je lui dis de l'appeler, qu'il m'appelle après ces 5 jours-là à la veille de son cleanse. Parfait, ton cleanse, c'est vendredi, merveilleux. Appelle-moi jeudi, je vais t'expliquer comment faire ton cleanse. Bien, j'ai un objectif en arrière de ça. Moi, je veux son témoignage des 5 jours. Qui ici a eu des résultats en 5 jours sur son énergie, sur son sommeil? La majorité des gens, hein, on a eu ces résultats-là. Alors, je prends son témoignage des premiers jours. Oups, j'ai une faute. Ça l'a arrêté. J'écris pour lui son objectif, son alternative qu'il a choisie, ses résultats en 5 jours parce que je lui fais dire, Brigitte, ton objectif à toi, là, c'était d'avoir plus d'énergie, d'avoir un meilleur sommeil, puis oui, avec le temps, perdre du poids. Là, tu me dis, écoute, je dors tellement mieux, parfait. C'est que l'alternative que tu as choisie, c'était une trousse premium, puis tu as déjà des résultats en 5 jours. Es-tu capable de me référer 2 personnes à qui tu vas juste partager ça? Parce que je vais te montrer comment tu vas pouvoir continuer à maintenir cette énergie-là, parce que tout comme moi, tu ne veux pas revenir en arrière, j'imagine, hein? Fait que réfère-moi 2 clients, je vais t'expliquer ce que ça va rapporter pour maintenir ta santé. Puis moi, après ça, hein, moi, parce que lui, il n'a pas l'expérience, je vais le refaire aussi avec ses clients. Puis avec ses clients de ses clients. Tant et si longtemps que je ne sors pas un leader de ça. Fait que j'y explique, je commence pas à y expliquer le plan de rémunération, mais j'y explique que en me référant 2 clients qui vont faire la même chose que lui, ça va y rapporter 804. Puis que ces 2 clients, je vais m'arranger qu'ils fassent la même chose. Son coût de départ pour avoir 2 mois en santé, ça va coûter 814 $. Fait que je vais lui dire, on va le faire en 60 jours. Je vais aider tes 2 clients à avoir 2 clients aussi, parce que tu vas gagner un grand total de 814 $ en 60 jours. Ça va avoir payé tes 2 trousses. Je n'ai pas commencé à expliquer ça. Donc, je fais juste ça. Là, le client, il a sa trousse. J'y explique comment gérer son abonnement périodique. Il faut qu'on le rende autonome. Il ne faut pas qu'on gère toutes les commandes de tout le monde. Oui, une personne âgée, c'est correct. Fait qu'on prend le temps de prendre le temps, comprendre l'abonnement périodique puis sa gestion, différencier l'abonnement périodique de la commande unique. J'explique ça à mon client. J'explique au client qui est déjà intégré dans l'équipe qui peut générer des revenus. Je programme l'abonnement tous les 29 jours pour optimiser les avantages. L'explication des bénéfices de cette fréquence de commande. Indiquer où sont les spéciaux, le ISDA livraison, puis je l'invite au tasting. C'est mon système, c'est ma structure. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez qui est duplicable, qui est facile? C'est de l'intégrer dans votre horaire. Mais comment qu'on répare un client qui a un potentiel à devenir un exécutif? Celui que vraiment, là, tu vas mettre du temps avec, tu vas lui montrer des outils, tu vas lui mettre des choses. Tu observes son profil naturel. Ça, c'est des signes qui peuvent être un potentiel de partenariat. Il est enthousiaste à propos des produits, il en parle spontanément, il ressent déjà des bienfaits, il les partage à ses proches. Moi, j'ai une jeune fille de 25 ans là, que j'ai connue quand on a fait le tournoi de volleyball. Là. My God! Elle m'a envoyé une photo cette semaine, elle n'est même pas associée encore, là, puis elle avait des sacs d'hydrate, puis elle a donné un hydrate à tout le monde. Elle a pris une photo avec eux autres, puis elle me l'a envoyé. J'ai fait, elle a tout qu'un potentiel. Tu veux des gens de même. Il y a un réseau naturel, famille, collègues, médias sociaux. Tu sais, quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas d'amis, essaie pas de le convaincre. Garde en phase 1 que tu veux l'aider à amortir le coût de ses produits, mais essaie pas de le convaincre. Tu perds ton temps à faire d'autres rencontres et tu perds ton énergie aussi. Il aime aider, il aime soutenir ou informer les autres. Comment tu sais ça? C'est quand tu échanges avec au début. Tu sais, une serveuse, on s'est entendu qu'elle aime servir. Hein? Elle aime aider les gens, puis tu vas le voir dans son approche. Il te pose des questions sur l'entreprise. Même quelqu'un qui est inquiet, c'est le meilleur prospect peut-être que tu peux avoir. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a peut-être vécu des mauvaises expériences.
mais c'est quelqu'un qui tente des expériences. Fait que quelqu'un qui cherche une alternative de revenus ou dit vouloir travailler autrement. Quelqu'un qui a une famille, puis qui dit qu'il a deux jobs, puis qu'il n'y arrive plus, puis que, tu sais, il ne pourrait pas se payer des produits comme ça, tu peux y parler de l'opportunité avant même d'y parler des produits. Tu peux y offrir le brand partner, il y a plusieurs façons de pouvoir modeler ça. Puis il y a une énergie de leader latent, un curieux, un engagé, un à l'écoute. Moi, j'ai plein de monde parce que je les mets dans le groupe motivation. De mettre vos gens dans le groupe motivation, là, vous allez savoir, est-ce que tu as été lire un peu dans le groupe motivation? Les gens qui sont curieux, ils vont dire, ah oui, je l'ai vu dans le groupe motivation. Ah oui, j'ai vu ça passer dans le groupe. Puis c'est ça le but, c'est susciter leur intérêt. Tu écoutes les petits indices dans la conversation. Un peut entendre des phrases comme ma sœur voudrait l'essayer. Je me sens déjà mieux. J'aimerais tellement que mes collègues vivent ça. J'aimerais tellement ça que ma mère prenne ça. Parfait. Présente-moi ta mère. Fais juste parler de moi, comment on s'est connus, puis tout ça, puis moi, je vais parler à ta mère. C'est vous qui avez la charge de le faire pour les gens. Tu sais, je parlais avec quelqu'un, c'est ce matin. Elle a quelqu'un, elle a un associé dans son équipe qui a joint une personne dans son équipe, mais elle n'est plus là, l'associée. Puis l'autre est laissée à elle-même. Puis elle dit, tu sais, elle est laissée à elle-même. OK, mais même si c'est pas ta perso à toi, c'est toi qui es responsable d'elle. Vas-y. Ou souvent, ce que vous avez peur, c'est oh, je veux pas bypasser sa marraine. Non, non, il n'y a pas des choses comme ça. Va créer le contact avec les gens. Parce que tu sais jamais quand quelqu'un va partir. Moi, j'ai créé le plus de contacts possible dans l'équipe. J'aimerais que mes collègues vivent ça. J'aimerais en apprendre à long terme parce que j'aimerais en prendre à long terme, mais c'est un peu cher. Ça, c'est le fun parce qu'elle aimerait quelque chose. Tu sais, tu l'entends. C'est des petits indices. Fait qu'elle, tu lui montres comment faire pour que ça coûte moins cher. Fait que tu t'arrêtes au fait que c'est cher, puis tu y offres la solution pour que ce soit moins cher. Puis si elle te demande, est-ce que tu fais ça à temps plein, qu'est-ce qu'elle veut dire là-dedans? Peut-être qu'elle, elle va dire, moi, j'ai pas le temps de faire ça. Non, je le fais à temps partiel, mais j'ai un système qui est simple, qui est duplicable. Puis aujourd'hui, je suis capable de mettre plus de temps, fait que je vais être capable de t'accompagner. Ou tu lui poses une question, à quoi ça ressemble ton horaire, toi? Premier plan d'action dans les 7 jours. Une personne qui dit qui a décidé que oui, elle voudrait en parler. Lancer son activité rapidement pour créer ses premiers résultats. Annoncer son aventure. Donc, on fait quoi? On fait un post authentique. On a déjà fait des formations là-dessus. Quel était son objectif au départ? Ça a été quoi l'alternative qu'elle a choisie? Il y a des gens que ça peut être juste le collagène, c'était leur peau, là. Nous autres, on parle du système de détox, mais c'est pas juste ça. Et c'est quoi les résultats qu'elle a obtenus et qu'en combien de jours? On l'aide à préparer son poste. Souvent, les gens, ils s'attendent qu'ils veulent avoir un leader, fait qu'ils se disent, bah, moi, je lance ma ligne à l'eau, puis si je pogne un brochet, ben tant mieux. Ben, le brochet, avant de devenir gros, là, il était tout petit. Fait qu'il faut se rappeler qu'il faut aller s'en occuper du petit poisson. Fait qu'il faut le prendre par la main. Là, on l'aide à envoyer un message aux 5 à 10 premières personnes de son entourage. On prend ses premiers rendez-vous, tu fixes les Zooms avec lui, je t'offre mes disponibilités. Mercredi soir, comme moi, c'était mon mercredi soir. Mercredi soir, je fais un tasting party à la maison, je t'invite à venir. Offre toujours deux possibilités. Si c'est pas un, c'est l'autre. S'il y a toujours des excuses, offre un Zoom. Mais tu y répètes que de goûter le produit, c'est sûr que des fois les gens sont loin, on s'entend, mais de goûter le produit, c'est un client satisfait en partant qui va avoir le désir d'acheter. Proposer un appel ou une rencontre pour expliquer Isagenix avec son parrain direct ou supérieur. Partager une vidéo ou un témoignage à des contacts intéressés. Fait que moi, j'ai fait une vidéo de 20 minutes. Je sais que Diane, elle disait hier qu'il y a des gens qui disaient qu'ils n'avaient pas eu le temps de l'écouter. C'est correct. Quand elle va vraiment prendre le temps de l'écouter, ça va être le bon timing. Toi, tu maintiens la relation. Comment on peut maintenir la relation? En continuant de faire des posts inspirants sur notre Facebook. Les gens nous voient. C'est notre constance. Puis on fait un suivi. Qui a répondu? Qui hésite? Qui veut en savoir plus? Fait que
Quand on va à l'école, là, l'élève qui va à l'école, là, il y a une formation, il y a des devoirs à faire, puis le professeur le corrige. Puis il va réajuster. Il va dire, ah, tu avais une faute là, gars, on va refaire le calcul. Bien, c'est comme ça qu'on travaille ensemble. Fait que qui a répondu? Parfait. Il a dit quoi? Est-ce qu'il hésite? Parfait, on va aller répondre à ses objections. On va faire un appel ensemble. Pourquoi moi je prends le manager? Oui, c'est exécutif qu'on veut atteindre. Mais vous autres qui êtes là, vous voulez atteindre le rang d'exécutif. Plus vous allez aider vos clients à devenir manager, on s'entend qu'un consultant, le temps que tu te rendes exécutif, ben, tu peux arriver à 9 consultants, puis là, pouf, t'en as un qui se déqualifie. Pourquoi? Parce qu'il y a juste 2 clients. Mais quand tu l'amènes manager, là, ben, avant qu'il se déqualifie de son consultant, ben, tu as le temps, toi, dans ton temps, de pouvoir aller t'assurer qu'il maintienne son rang de manager. Fait que plus vous allez avoir l'optique de créer des managers au-delà des consultants, plus vous allez maintenir votre rang d'exécutif. Fait que, on travaille avec une feuille. Là, moi, j'ai fait celle-là vite faite, là, mais à chaque fois que ton client a un nouveau client, ben, on le met là. Plus tu as de feuilles, plus tu en as. Puis là, à un moment donné, des fois, on le raye, puis on rajoute une case, puis on le refait parce que ça, c'est du visuel. Puis quand on l'a dans notre visuel, ben, on est en mesure de dire, oh my God, lui, il va perdre son rang là en ce moment. Fait que, ouais, je vais aller l'aider. Fait qu'au moins, tu es capable de savoir où tu mets ton temps et ton énergie. Ton propre bilan à chaque jour. Qu'est-ce que je ne maîtrise pas encore? Qu'est-ce qui me bloque à pouvoir aider quelqu'un? J'ai rencontré un ami la semaine passée, un de mes clients, puis garde, juste de faire des zooms, ça le bloque. Fait qu'il faut que je prenne le temps d'y montrer à faire des zooms. Fait que j'ai dit, mets-moi une liste de tout ce qui te bloque en ce moment. Ben, je connais pas le plan de rémunération, je connais pas mes outils, où est-ce qu'ils sont mes produits, je connais pas les produits. Fait que de guider là-dedans, toi, est-ce que tu les connais? Tu peux pas t'attendre que les autres les connaissent si toi, tu prends pas le temps de les connaître. Maîtriser mon plan de rémunération, là, c'est super important. Que vous le fassiez, prenez votre écran, enregistrez-vous devant un Zoom ou devant votre caméra, peu importe ce que vous avez de l'air, puis interagissez avec vous-même. Des fois, vous avez peur du jugement, mais la pire personne qui peut se juger, c'est vous-même. Fait que si vous vous filmez, soyez pas trop critique avec vous, mais vous allez pouvoir vous réécouter, vous allez pouvoir vous ajuster, puis attendez pas d'être parfait. Parce que c'est votre simplicité qui va inspirer les autres. Puis utilisez aussi vos uplines, mais devenez indépendant le plus rapidement possible. Vous êtes là aujourd'hui pour devenir des exécutifs. Quelles sont mes disponibilités? Mon agenda, c'est important. Écrivez vos activités de la semaine que vous avez. Comme ça, quand vous avez un client, qu'il y a une trousse, là, que vous le savez qu'il va l'avoir éventuellement, vous pouvez dire, regarde, moi, mes prochaines disponibilités, c'est ça, 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 ça. Puis ne laissez pas les clients dans l'attente. Je vois tellement de gens qui me disent, ah, j'ai écrit à mon hotline, il ne me répond pas. Puis votre Messenger, vos messages textes, ou pire, juste dire, regarde, je suis occupée présentement, mais je te rappelle dans tant de temps, je te rappelle à 7 heures, je te rappelle à 8 heures. Les gens vont vous respecter. Puis ça va leur faire du bien de voir qu'eux autres, ils peuvent aussi peut-être respecter leur horaire s'ils le font, parce que le but, c'est de toujours se rappeler ce que je fais, les autres le font. Pour terminer, c'est pas le titre qui inspire. Parce que souvent, les gens, quand ils perdent leur titre d'exécutif, on dirait qu'ils sont plus personne. On dirait qu'ils s'identifient à un titre. Non, pas du tout. L'essentiel n'est pas de converser un titre, mais de nourrir une relation authentique avec chaque client, de l'accompagner dans ses objectifs, de rester fidèle à l'intention de soutien et de croissance en accueillant son processus. C'est pas parce qu'il veut pas le faire là qu'il le fera pas plus tard. J'ai 2 de mes amis, ils ont 1 million de volume de points en dessous d'eux autres. Ils continuent à chaque mois de consommer. Ils sont pas prêts. Il y a toujours quelque chose dans leur vie, mais je le sais qu'ils vont le faire éventuellement. Mais je les ai pas mis de côté. Je passe du temps avec eux autres. Je vais manger. C'est mes amis. Puis souvent, dans le marketing relationnel, les gens perdent leurs amis à cause de tout ça. Parce qu'ils priorisent plus leur relation de base, l'amitié sincère.
Le véritable succès réside dans la qualité des liens que l'on tisse, bien plus que dans le titre que l'on porte. Et c'est ainsi qu'on maintient un rang exécutif. Alors, conclusion, ne pas être seul, toujours rester connecté à son équipe pour apprendre, être constant, construire son business un peu chaque jour, pas seulement quand tu as du temps, et investir dans ton entreprise. Achète des produits pour en donner plus. Se former en continu, regarder des vidéos, lire, apprendre, mieux guider. Ça ne te tente pas de parler à quelqu'un aujourd'hui? Il n'y a pas de souci. Écoute une vidéo de Nathalie Lepage. Au moins, toujours d'être dans l'action parce que tu vas le vibrer. Puis le plus important, montrer l'exemple. S'il te voit avancer, il fera pareil. Voilà, très cher. Excellent. Qu'est-ce que vous avez retenu le plus aujourd'hui? Et qu'est-ce que vous allez mettre en action? Vous n'êtes pas obligé de me le partager maintenant. Faites juste le mettre sur papier. Mettez-le en gros quelque part dans votre maison. Puis n'oubliez pas qu'on est tous des agents de changement. Ça commence par nous. On peut devenir la meilleure version de nous-mêmes à chaque jour. On peut apprendre des autres. Parfois, il y a du chaos. C'est dans le chaos qu'on grandit parce qu'il faut s'élever autour de ça. Puis ce que je vous dirais, soyez des vrais êtres d'amour. Passez une belle journée, puis au plaisir de vous voir à nouveau.